Jacquesville, capitale de la région des Grands Ponts. Le champ choisi par la Côte d'Ivoire pour célébrer la 37e journée mondiale de l'alimentation. Thème de cette édition, changer l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Commençons déjà par circonscrire les migrations. La migration a deux volets. Il y a la bonne migration qui est due au fait qu'on a investi en milieu rural, la productivité a augmenté et les gens voudraient faire autre chose. La deuxième forme de migration qui n'est pas très bonne, c'est des gens qui migrent parce qu'ils n'ont rien à faire et ils vont en ville pensant qu'ils vont trouver d'autres activités. Or, ils ne sont pas bien formés pour pouvoir mener des activités en ville. Le champ des migrations délimité, interrogeons-nous en quoi investir dans la sécurité alimentaire peut impacter l'avenir des migrations. Pour qu'un jeune s'installe, il faut qu'il puisse avoir accès à la terre, une terre sécurisée. Deuxièmement, il faut qu'il puisse avoir accès à l'électricité, à l'eau, à une bonne route, à une bonne éducation, à une bonne santé. Donc le développement rural doit tenir compte de ces ensembles-là. Il faut que ce qu'il est en train de faire, que ce soit le cacao, le café, la banane plantain, l'igname, les aubergines, il faut qu'il puisse gagner son pain. La Côte d'Ivoire, au lendemain des indépendances, sous le leadership de Feu Félix Houphouët-Boigny, est un cas d'école. L'exemple de la CIDT au nord de la Côte d'Ivoire, qui était la région la plus pauvre, on arrivait à fixer les gens et à même faire venir des travailleurs des pays voisins parce qu'on a investi. Les gens étaient occupés, ils faisaient du coton parce qu'on leur distribuait des intrants en général qui répayaient après avoir vendu le produit et tout le monde aspirait à avoir la première qualité de coton. Ceci, c'est quelque chose qu'il faut continuer. La preuve par 4 est faite. Reste maintenant à inscrire l'investissement dans l'agriculture comme la priorité des priorités. Et le programme national d'investissement première génération et deuxième génération, la preuve de l'engagement des pouvoirs publics ivoiriens à prendre ce pari. Aujourd'hui, il faut rendre le travail agricole moins pénible. Donc il faut aller à la mécanisation. Il faut le rendre plus compétitif, plus productif. Il faut aussi l'accompagner par un accès au financement. Et ça fait partie d'un pan important du PNIA 2. Il faut maîtriser l'eau pour que le producteur puisse produire toute l'année. Il faut que le PNIA 2 s'occupe des problèmes de nutrition. Le PNIA 1 a fait 100 ans, vivement. Le PNIA 2